jamais m'éloigner de... Je me lève et je suis éclairé car ma lumière est... Je me lève, je suis éclairé car ma lumière est... Et la gloire de l'Éternel se lève sur moi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur moi l'Éternel se lève, sur moi sa gloire... Alléluia. Mon passage dit sur moi sa gloire apparaît. Alléluia. Les ténèbres peuvent couvrir la terre. Les situations peuvent être un peu mélangées autour de toi. Mais sur toi, bien-aimé, la gloire de l'Éternel apparaît. Alléluia. C'est pourquoi au nom de Jésus, en ce jour, tu quittes toute forme d'obscurité, toute forme d'esprit de dépression pour entrer dans la gloire de Dieu. Oh, tu vas dire avec moi, je marche dans la gloire de Dieu. Je m'avance dans la gloire de Dieu. Je parle par la gloire de Dieu. Je suis éclairé de la gloire de Dieu. Je vis pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Crois que la saison de ta vie que tu es en train de vivre là, c'est une saison pour la gloire de Dieu. Amen. Le thème de mon message ce soir, c'est marcher dans la grandeur. Alléluia. C'est une saison pour la gloire de Dieu, car Dieu veut se glorifier. Mais Dieu veut se glorifier comment? Dieu veut se glorifier à travers nos vies en faisant des choses extraordinaires, en faisant des prodiges, en faisant des miracles, en pourvoyant. Alléluia. Dieu veut se glorifier. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Deutéronome 28, verset 13. Marcher dans la grandeur. La grandeur nous parle de toute dimension qui est extraordinaire. Donc, quand on parle de grandeur, on sort de la dimension de l'ordinaire, on sort de la dimension de ce qui est normal. Alléluia. Deutéronome 28, verset 13 dit: l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Alléluia. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, c'est-à-dire que tu seras toujours en haut et jamais en bas. Oh bien-aimé, c'est un verset que nous connaissons, mais je veux aujourd'hui t'exhorter à ce que ce verset devienne une révélation pour toi, parce que Dieu est prêt, alléluia, à te conduire dans la grandeur. Père, je te remercie pour ta parole que tu libères. Tu disposes les cœurs, tu bénis, Seigneur. Tu éclaires l'entendement, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus. Père, que toute forme de forteresse soit brisée ce soir et que la lumière de ta parole éclaire pour libérer dans le nom puissant de Jésus. Je prie que tu conduises ton peuple, Seigneur, dans les dimensions de grandeur auxquelles, Père, mon Dieu, mon roi, tu l'as prédestiné au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, on est d'accord que notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Par conséquent, il veut faire de grandes choses. N'est-ce pas que Jésus a dit qu'on allait faire des choses plus grandes que ce qu'il a fait? Désirer marcher dans la grandeur n'est pas signe d'orgueil. C'est tout simplement que je veux m'accorder avec la grandeur de mon Dieu et avec le plan de grandeur de mon Dieu. Alléluia. Désirer entrer dans des choses plus grandes pour la gloire de Dieu, cela plaît au cœur de Dieu. Désirer entrer dans une dimension plus grande de prospérité matérielle, cela plaît à Dieu. Désirer rentrer dans une dimension plus grande de prospérité spirituelle, cela plaît à Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas là où tu te trouves aujourd'hui, mais le Seigneur dit qu'il a pour toi ce message-là, qu'il veut que tu sois la tête et non la queue. Toujours en haut et jamais en bas. Il ne veut pas des chrétiens frustrés. Quelqu'un a dit, les chrétiens, il y en a beaucoup qui ont assez de Jésus pour ne pas retourner dans le monde, mais ils n'en ont pas suffisamment pour entrer à Canaan. Mais je veux aujourd'hui que tu aies assez de Jésus pour entrer dans ton Canaan. Alléluia. Parce que bon, tu ne peux plus repartir en arrière. Mais tu es dans un milieu qui ne plaît pas à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu a fixé un objectif à ta vie. Dieu a donné, un but, un dessein assigné à ta vie. Où est-ce que tu te trouves par rapport à ce que Dieu a dit qu'il allait faire? Je veux t'annoncer une bonne nouvelle. La vision de Dieu pour toi est grande. La vision de Dieu pour toi est grande. Si tu avais reçu une petite vision, je l'ai déjà dit, je le redis encore, jusqu'à ce que l'Éternel renouvelle cette révélation, ce n'est pas de Dieu. Tu ne me comprends pas. Si tu as reçu une petite vision,
Dieu n'est pas dans les petites choses. Il est dans les faibles commencements. Ça fait toute la différence. Alléluia. Il est dans les petits commencements. Mais il n'est pas dans les petites affaires. Parce qu'il sait que la petite affaire, là, tu peux faire ça tout seul sans lui. Tu n'as pas besoin de lui pour te débrouiller avec un petit truc. Avec une petite chose, permettez-moi l'expression. Est-ce que quelqu'un me suit? Je veux qu'on se positionne par rapport à ce que Dieu veut faire et là où il veut nous envoyer. Même si c'est le ministère, Dieu ne veut pas te mettre dans une position où tu vas faire des petites choses. Alléluia. Mais il est d'accord que tout commence de manière embryonnaire. Tout commence petit. C'est là aussi qu'il forme notre caractère. Parce qu'il y a aussi le caractère pour aller dans la grandeur. Alléluia. Parce que je ne parle pas de la grandeur des hommes. Je parle de la grandeur qui vient de Dieu. La grandeur qui vient du cœur de Dieu. La grandeur que Dieu bâtit là. Le diable ne peut pas te faire descendre là. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a un chemin, il y a un processus. Alléluia. Quand tu as pris le chemin, que tu as obéi à toutes les étapes du processus, ce n'est pas possible de revenir en arrière. Tu ne peux pas revenir en arrière. Comme le peuple d'Israël, même s'ils voulaient revenir en Égypte, ce n'était pas possible. Comment ils vont faire pour nager encore pour... C'est pas possible. Alléluia. Donc le Seigneur veut qu'on comprenne tous les fondements nécessaires pour marcher dans la grandeur. Dans la grandeur de ce qu'il nous a mis à cœur de faire. Dans la grandeur de ce qu'il nous a mis à cœur de devenir. Qu'est-ce que Dieu a dit que tu devais devenir sur la terre? Est-ce que tu te rappelles de ce que le Seigneur t'a donné comme vision, comme songe? Alléluia. Psaume 2, verset 8 dit, demande-moi. Il dit, demande-moi. Et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Alléluia. C'est lui-même Dieu qui dit, demande-moi, parce que je suis plus pressé que toi de te donner. Alléluia. Il dit, demande-moi. Aie suffisamment de foi pour croire que si tu me demandes, moi je vais le faire. Mais j'aime bien, oh, il y a des prières, ce n'est même pas de l'audace, c'est de la folie. Dieu, il fait les choses avec sagesse. Écoutez-moi. Si tu n'as pas encore habité un F1 ou un F2, quelqu'un me suit, ta foi pour saisir la maison va être un peu difficile. Quelqu'un me comprend? Donc quand il dit demande-moi les nations, oui, il va nous donner les nations. Mais commence à prier pour obtenir ton T1, le T2. Alléluia. Après ça, maintenant, tu envoies ta foi un peu loin. Tu dis, Seigneur, maintenant, je veux une maison. Alléluia. Après ça, encore, tu augmentes ta foi. Tu dis, Seigneur, moi, je veux toute ma commune là. Je veux tout mon quartier. Je veux tout. Alléluia. Au fur et à mesure, tu dis, maintenant, je veux le département, Seigneur. Je veux le département. Et puis, au fur et à mesure que ta foi grandit, tu as les ressources nécessaires pour recevoir. En réalité, ce que Dieu, lui, l'avait préparé pour toi. Pas ce que toi, tu attendais de Dieu. Alléluia. Parce que notre foi est appelée à grandir. Et Dieu nous entraîne aussi pendant que nous sommes en train de marcher avec lui. Amen. Donc notre foi est appelée à prendre les escaliers qu'il convient pour pouvoir recevoir les grandes choses de la part de Dieu. Mais le Seigneur veut que tu lui demandes. Il veut que tu lui demandes. Tant que tu ne lui as pas demandé, lui ne peut pas te donner. Il dit demande-moi. Alléluia. Demande-moi, mais demande-moi avec l'attitude qui te convient. Quand je veux te dire, passons par là, on passera par là. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu demandes des grandes choses à Dieu, il te montre la vision. Mais il ne te dit pas ce qui va se passer entre-temps. Alléluia. Je sais que tu as déjà entendu ça, mais bien aimé, le Seigneur veut renouveler ta foi. Il dit, ce que tu es en train de traverser là, c'est justement ce que tu m'as demandé là, qui t'emmène à passer par ce chemin. Ce n'est pas le diable qui est en train de te détruire, de te tenter. C'est moi qui te fais passer par ce chemin. Est-ce que tu veux la grandeur? Est-ce que tu veux avancer avec moi? Est-ce que tu veux atteindre le but? C'est le chemin. Alléluia. Demande-moi les nations. Tu vas déclarer ça, je reçois les nations, je reçois les nations. Mais si tu n'es pas prêt à passer par là où Dieu t'a dit de passer, tu ne vas rien recevoir. Mais en réalité, quand tu as demandé les nations, tu l'as reçu. Ah oui, tu l'as reçu. Et le diable ne peut pas t'arracher ça si ton attitude est conforme au plan que Dieu est en train de mettre en place pour te faire atteindre le but. Si ta manière de marcher
est conforme à ce que le Seigneur est en train de mettre en place pour atteindre le but. Au lieu de dire Seigneur, quand, dis Seigneur, aide-moi à avoir l'attitude qui convient. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi, Seigneur. Alléluia. Si les choses ne sont pas comme elles me plaisent, Seigneur, je sais que tu es en train de me former. Si Dieu t'humilie, c'est que lui-même il aime la honte. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Oh, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, s'il a jugé de te briser, c'est que c'était le chemin pour toi d'atteindre la grandeur. Alléluia. Donc tu dois collaborer avec Dieu. Brise-moi. Ça, c'est pas les prières que les gens aiment faire. Mais c'est la prière. Brise-moi, ça veut dire quoi, Seigneur? Aide-moi à accepter le chemin par lequel je dois passer pour atteindre ce que je t'ai demandé. Écoute-moi, Dieu connaît mieux que toi le chemin. S'il dit de passer par là, bien aimé, il a raison. Il n'y a pas un autre chemin. C'est lui qui a raison. Parce que tôt ou tard, tu vas revenir pour prendre ce chemin. Donc si tu dois prendre en même temps aujourd'hui, ça va nous faire gagner du temps à toi et à tout le monde. Alléluia. Il dit, demande-moi. Il dit, demande-moi. Demande-moi pour que je te montre. Demande-moi pour que je t'éclaire. Demande-moi pour que je te complète les choses dont tu as besoin pour recevoir ce à quoi je t'appelle. Sois-moi agréable. Alléluia. Parce qu'il a donné aux gens de ce monde de travailler pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez qu'on doit rentrer dans nos possessions quelque part. On l'a déjà prêché dans ce ministère. Quand tu dois prendre possession de quelque chose, en réalité le mot posséder là même veut dire déposséder. Alléluia. Quand tu dois prendre possession de quelque chose, ça veut dire que tu dois déposséder pour prendre possession. Mais comme je dis, ce n'est pas déposséder le mari ou la femme de quelqu'un. C'est déposséder l'héritage spirituel. Amen. Parce que le diable est assis sur certaines choses. Et le Seigneur, lorsqu'il te dit de rentrer dans ta bénédiction, il t'équipe de la force nécessaire parce que tu vas devoir déposséder pour pouvoir posséder. Alléluia. Tu vas devoir arracher. Tu vas devoir t'armer spirituellement. Tu vas devoir t'habiller de ton armure de combat. Alléluia. Parce que c'est pourquoi quand tu veux de grandes choses, prépare-toi pour le combat. Ce n'est pas un amusement. Lorsqu'il a dit au peuple d'Israël d'aller à Canaan, il y avait des géants là-bas. Est-ce que c'était pour le malheur d'Israël? Non. Il a dit maintenant il faut combattre. Il faut les enlever et pour rentrer. Et pour les enlever, les géants et rentrer, ça nécessite un certain combat. Alléluia. Ça nécessite une préparation. Donc chacun d'entre nous, on doit comprendre que toutes les bonnes choses que le Seigneur a prophétisées sur nos vies, a déclarées sur nos vies, c'est là, c'est pour nous. Mais si on ne se prépare pas à déposséder pour posséder, on va attendre. Parce que le Seigneur ne va pas venir jeter ça comme ça sur nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia.